Bonjour et bienvenue les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, voilà, toutes vos planètes en bélier. Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de votre mois de février 2023. Waouh. Oh. On y va tout de suite, on a la chance. Oh non, 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 il y a trop de cartes. Quoique, peut-être que ici ça nous parle de repos par rapport à une blessure physique. On a la chance et on retrouve la paix. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. Ou si ça vous parlera plutôt, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut attendre que le mois soit passé pour voir si ça va parler ou pas. Pour certains, je ressors ce ressenti d'être un peu prisonnier ou prisonnière d'une personne qui est peut-être un peu plus âgée. Une personne qui vous tient un petit peu en main par l'amour et les écrits. Wow, oh, oh. Alors là, on concrétise, on signe, on promet, on se fiance, on se marie, on fait des choses à deux. En fait, sur le plan amoureux ici, on est en train vraiment de construire quelque chose. De construire, en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de concret. Donc ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça concerne votre couple. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, ça concernerait l'amour. On pourrait aussi parler d'amour, d'écrit, donc d'échange, on échange. C'est pas la carte de la communication, mais quoique, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un par rapport à... Enfin voilà. Ça, c'est... Ce sont des tirages généraux, donc je ne peux pas rentrer non plus pour chacun. C'est pas possible. Mais enfin, c'est déjà très positif. Voilà, allez, on y va les amis pour le côté amoureux, sentimental, relationnel. Pour le côté vie active et professionnelle. Et puis pour le côté matériel, financier. Et de deck, nous avons la carte de la protection. Ben voilà les amis, hein. Donc on a quand même de très belles cartes jusque maintenant. On a quand même de très belles cartes. Donc ce mois-ci, les béliers, vous pouvez foncer, normalement. N'allons pas trop vite. Alors, amour, relations, sentiments, la carte du poisson. Ah. Alors là, ça peut carrément me parler, donc on a la carte des remèdes. Donc ça pourrait nous parler ici de guérison, d'une addiction on trouve un remède à une addiction. Alors peut-être que vous êtes addict à quelqu'un et que vous allez trouver la solution pour ne plus l'être. Peut-être qu'il y a quelqu'un, en tout cas on retrouve sa liberté. On reprend sa liberté, mais c'est très positif. Donc si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est parfait. Et sinon, ici, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver vous allez pouvoir trouver des situations où vous allez pouvoir évoluer très très positivement. Donc on retrouve sa liberté. Vous pourriez aussi... je sais pas, je ressens ici, j'ai des ressentis d'un couple dépendant. Alors, dépendant de quoi, de qui? Tout à l'heure, j'ai eu une dame ou une personne âgée qui avait votre destin en main. Bon, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, vous allez pouvoir, de ce niveau-là, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Il y a un remède contre ça. Pour retrouver votre liberté. Non. Donc, vraiment, on a ici cette joie de vivre, cette indépendance. Peut-être par rapport à votre côté finance, un côté financier, comment dirais-je ça? Votre côté professionnel, amical,
Peut-être que vous allez pouvoir évoluer et guérir quelque chose grâce à peut-être un petit peu d'argent. Une petite somme d'argent peut-être. Quoi qu'il en soit, on a ce côté très positif où on est libre de ses faits et gestes. Et j'ai cette carte de guérison ici. Alors peut-être aussi que vous allez pouvoir vous remettre d'une situation qui vous rendait triste, qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. Et là maintenant, vous connaissez la délivrance de cette tristesse amoureuse, amicale, cette déception par exemple. Vous avez été déçu, et là vous allez vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà. On retrouve un peu sa joie de vivre. Le poisson, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Donc, pour moi, ici, vous allez trouver vraiment la solution pour pouvoir de nouveau être joyeuse. Dans votre couple. Mais si tout va bien, tout va bien. Ne vous cherchez pas des poux dans la tête. Des poux dans la tête. Alors, les béliers, la vie active et professionnelle. L'amour, alors oui, ça c'est l'amour. Et l'accord. Oh. C'est comique, je crois que j'ai eu ça dans une coupe précédente. Enfin. Donc ici, la vie active et professionnelle. Je pense que pour certains, évidemment, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez trouver un accord avec votre partenaire de vie amoureuse. Donc ici, on peut... Ça peut nous parler de travail, puisqu'on est dans la vie active et professionnelle. Mais moi, j'ai aussi ce ressenti de... On met les choses au point, on trouve un accord par rapport à notre couple. On trouve un accord par rapport à notre situation amoureuse. On pourrait aussi, au côté professionnel, on s'en va tous les deux. On s'en va tous les deux vers une situation, on concrétise quelque chose parce qu'on va évoluer ensemble dans le côté professionnel, dans le côté dans le côté professionnel, dans le côté vie active. Donc oui, vous pourriez ici trouver un terrain d'entente pour évoluer à deux avec votre compagne ou compagnon, avec votre conjoint, avec votre conjointe, et évoluer pour pouvoir avancer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de tous les jours, j'ai envie de dire, parce que tout le monde ne travaille pas. Donc ça, je vais vraiment rester sur le côté pro, hein. Je ne vais pas dans le côté amoureux. Si je vais dans le côté amoureux, ben voilà, on se met d'accord, on trouve un compromis, etc., etc. Je peux aussi le dire, puisque bon, les énergies sont là. Donc là aussi, on se réconcilie, donc peut-être aussi le remède, c'est la réconciliation. Le remède, peut-être dans votre côté amoureux, c'est justement de travailler ensemble, parce que ce n'est plus possible. Ou de ne plus travailler ensemble, de se séparer, de ne plus travailler ensemble, parce que ce n'est plus possible. Ça, c'est possible aussi. On retrouve sa liberté, on ne travaille plus ensemble. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif aussi de ce côté-là. Donc, c'est le côté professionnel, ce sont des énergies positives. On peut aussi rencontrer l'amour au travail. On peut rencontrer l'amour au travail, ça peut être l'amour du travail. On est vraiment amoureux de ce que l'on fait. On est vraiment... C'est plus qu'une passion, ce travail. On peut travailler aussi dans le domaine, par exemple, je sais pas moi, une agence matrimoniale, j'invente. Voilà, oui, ça pourrait être ça.
Alors, matériel et financière. Bon, alors là, les amis, si vous êtes en panne de création, de créativité, vous êtes en panne vous avez le syndrome de la page blanche, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes vraiment, peut-être que vous avez été malade pour de bon, eh bien sachez que les choses se remettent tout doucement, mais sûrement, et que vous allez pouvoir aller de l'avant et concrétiser, avec la carte de la passion ici, vous allez pouvoir j'allais dire vous soigner, mais cette carte donc de la rémission, c'est quelque chose qui se réveille. Et qu'est-ce qui se réveille ici? Pour moi, il y a quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, donc quelque chose qui vous passionne. Peut-être, j'invente, je prends les cartes ici. Vous êtes peintre, et bien voilà que ça dormait, et maintenant vous allez voir qu'il va se passer un truc, et vous allez, boum, vous allez justement pouvoir vendre vos toiles, votre œuvre, peut-être parce que justement vous allez trouver un accord dans votre vie professionnelle, il y a un accord qui va se faire, et vous allez être, voilà, vous allez vous envoler financièrement. Moi je pense qu'ici, si vous êtes dans une petite difficulté financière, vous allez pouvoir trouver... On remédie vraiment à toutes les situations de ce mois-ci. Si vous êtes... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte de la protection, donc on est vraiment dans ces énergies de protection. Dans ces énergies on va se sentir bien, on va se sentir mieux. On est vraiment... Il y a quelqu'un qui nous aide, qui nous guide. Qui nous guide peut-être pas, mais qui nous aide. En tout cas, on va se sentir soutenu. On va se sentir soutenu et on va se sentir vraiment en pleine voie de guérison. Et on va s'épanouir. On va vraiment vers l'épanouissement dans le domaine professionnel, mais dans le domaine matériel, pour moi. Peut-être aussi que vous allez pouvoir vendre des œuvres. Pourquoi pas? En tout cas, si le côté matériel est un petit peu en baisse, il va redevenir en hausse. Revenir, oui. Mais vous devez quand même prendre les choses en main. Quoique, peut-être même pas. Ça va se guérir tout seul. La situation, tout seul. En fait, je pense que les choses, elles vont aller d'elles-mêmes. Elles vont aller d'elles-mêmes. Donc là, le côté matériel, le côté financier, alors si c'est déjà le cas, tant mieux, ce sera encore mieux. Et sinon, il y a quelque chose qui va faire que vous allez grandir du côté matériel. Et une belle évolution, une très belle évolution. Donc, c'est bien. C'est très bien, on peut vivre de ses passions, voilà. En tout cas, on retrouve... c'est quoi ce bruit ? Voilà les amis, donc je pense que c'est parfait. En tout cas, remède, rémission, accord, il y a tout qui va vers le positif. Si ça ne l'est pas déjà. Voilà. Le côté amoureux, sentimental, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui. On trouve un remède, on se libère du passé, comme ça on n'y pense plus. Si vous vous libérez du passé, vous avez ça vous ne l'avez plus dans votre tête, vous ne l'avez plus dans votre cœur, et donc vous avez un poids en moins sur les épaules et vous pouvez vivre librement l'instant présent et le moment présent, l'instant présent et l'amour qui se présente à vous ou qui va se présenter à vous. Parce que si vous vivez dans un amour passé, non, oui, ça peut être ça. Donc si vous vivez dans un amour passé, vous n'arriverez pas à tourner la page
on ne vous fera pas tourner la page. Mais cette carte, c'est pardonner et apprendre. Donc ça veut dire que vous devez libérer le passé. Donc vous allez peut-être... voilà, c'est facile à dire. Hein. Si vous voulez rester avec la personne qui peut-être vous a fait du mal, pardonnez-lui. Mais ça ne sert à rien de rester ensemble si vous ne pardonnez pas. Et si vous n'essayez pas d'oublier, mais en tout cas de ne plus en parler, par exemple. Parce que si vous restez avec la personne parce que vous l'aimez, mais qu'elle vous a fait mal, elle vous a fait du mal, cette personne, et qu'elle s'en veut, mais que vous ne pouvez pas lâcher l'affaire, vous allez lui reprocher tout le temps, de toute façon c'est plus possible, c'est foutu. Alors soit vous dites, bon, je tourne une page, je n'en parlerai plus, j'oublie, si vous êtes capable d'oublier, j'oublie, vous pouvez occulter, et on continue d'avancer ensemble, donc pardonnez. Libérez-vous de ce que vous avez dans la tête et de ce que vous avez sur le cœur. Mettez ça dans un petit tiroir, fermez le petit tiroir et on n'en parle plus. Il ne faut plus en parler si vous êtes dans ce cas-là. Donc ici, vraiment, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous ne sauriez pas être dans la mélancolie, dans la tristesse, dans la... dans le fait d'avoir été blessé, humilié peut-être, ça dépend, hein, et continuer à vivre comme avant, ce n'est pas possible. Sauf si vous pardonnez et que vous vivez avec, pas dans le déni, hein, mais dans, voilà, vous tournez une page et vous continuez. Si vous ne faites pas ça, vous ne saurez pas continuer avec cette personne. Bon, voilà. Alors, ça ne va pas non plus concerner tout le monde, évidemment. Ça parle par rapport à l'amour, ça peut aussi parler par rapport à la famille, par rapport à une amitié. Voilà, ça peut parler par rapport à beaucoup de choses. Je ne sais plus parler moi-même. Voilà, voilà. Pardonner et apprendre. À voir. Moi, ça me fait rire. Ça me fait pas rire, mais ça me fait rire. Parce que quand on regarde bien la tête du gars, il pardonne apparemment parce que l'autre, elle s'en veut, mais il n'est pas très heureux. Mais bon, voilà. De toute façon, les choses, le temps atténue beaucoup de choses. Voilà, moi je pardonne pas. Jamais. Je ne saurais pas. Bon, les amis, mais je sais vivre avec. Je suis pas gentille. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée. Ne faites pas comme moi. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février. Et je vous fais vraiment plein de bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs et apprenez à pardonner, s'il vous plaît.